Est-ce que vous savez quel est l'événement qui me parle le plus en ces moments? C'est quoi? Oui, la finale du monde, bien sûr. Ouais, pas la finale du monde, mais voilà, la Coupe du Monde. Évidemment, à cette époque-là, il y a plein d'événements qu'ils vont faire face, qu'ils vont sortir. Alors, je vais vous montrer une image, d'accord? Vous ne devez pas dire qui est cette personne-là, d'accord? Vous ne devez pas parler. Alors, non, c'est pas Messi. C'est pas Messi. Si vous savoir, et soyez honnête s'il vous plaît, combien parmi vous, vous savez c'est qui cette personne-là? Attends, dans toute la salle, il n'y a personne qui sait qui il est? Il y a Ricardino qui le sait. Toi, tu sais c'est qui? Ah, il sait qui est de quel pays? Au moins, c'était très bien, Ricardino. Bravo. Ce gars-là s'appelle Tim Payne. C'est le joueur de foot le moins connu de toute la Coupe du Monde. Alors, et ça, je ne rigole pas. Ce gars-là, il joue dans la Nouvelle-Zélande. Et il y a un influenceur, quelqu'un qui est sur Instagram, c'est un Argentin d'ailleurs, qui a dit, je voulais trouver le gars qui était le moins connu de toute la Coupe du Monde. Et donc, il a commencé à regarder tous les Instagrams de tous les joueurs de foot. Et il a regardé que ce gars-là, Tim Payne, il avait seulement 4500 followers. Vous vous rendez compte que pour nous, peut-être c'est beaucoup, mais pour un joueur de foot d'élite, c'est rien. Vous comprenez ça? Et le gars, il dit, cet influenceur, cet gars sur Instagram, il dit, écoutez, c'est le joueur le moins connu et je voudrais qu'avant le mondial, il arrive à 500 000 abonnés. Donc, aidez-moi à le faire connaître, s'il vous plaît. Vous avez compris? Un jour plus tard, 24 heures plus tard, vous savez combien de personnes, de followers, il avait Tim Payne? 1 500 000. 2 jours plus tard, vous savez combien de followers il avait? 3 millions. Non, quand même, attends, quand même, calme-toi. Aujourd'hui, les gars, il a plus de 4 500 000 abonnés, des followers, des personnes qui le suivent à Tim Payne. Et là, tu te dis, attends, quand même, pour quelqu'un qui aime bien les réseaux, qui regarde ce qui se passe sur Internet, moi, je suis hyper interpellé. Un gars complètement inconnu, parce que quelqu'un, il va le poster et il va liker la vidéo, il va promouvoir cette vidéo-là. Dans moins d'une semaine, il y a plus de 4 millions de personnes qui le suivent et qui le connaissent dans le monde. C'est dingue. Son épouse, il a dit, maintenant tu viens et tu te prends une photo avec moi et tu dis que tu es marié. Et maintenant, il y a potentiellement 4 millions de filles qui pourraient me draguer là. Mais c'est un phénomène quand même. Parce que dans une semaine, ce gars-là, il est passé d'un parfait inconnu à quelqu'un qu'il a brillé, il est devenu une star dans les réseaux, quoi. C'est pour ça que je suis étonné que vous ne connaissez pas. Ça, c'est parce que vous n'aimez pas le foot, ça, c'est parce que vous n'avez pas Instagram, ça, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes comptes qu'on suit, c'est tout. Mais cet Tim Payne-là, c'est sûr et certain qu'il est devenu une star. Mais ma question, c'est, chacun de nous, on essaye de briller. Chacun de nous, dans notre domaine, soit à l'école, soit dans le travail, soit dans notre couple, soit dans notre famille, soit dans un sport, on a tous essayé un jour ou un autre de briller. On a essayé de devenir populaire. Vous êtes d'accord avec moi? Ou il n'y a que moi que j'ai essayé de faire ça dans la vie? Je pense que chacun de nous, quand tu étais au lycée, personne n'aimait être celui qui n'est pas connu. Tout le monde, il regardait celui qui était le star du lycée. Tout le monde le regardait comme disant « Waouh, j'aimerais tellement être comme lui ou comme elle ». Et moi, ça m'interpelle beaucoup parce qu'avec tous les médias aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les gars qui a promu Tim Payne, il avait que 200 000 abonnés. Et Tim Payne, dans une semaine, il avait 4 millions d'abonnés. Et lui, il n'avait pas encore atteint le 1 million d'abonnés. Et quand même, ça m'a mené à une belle réflexion, de dire que parfois, moi, je peux briller, mais peut-être je peux faire briller les autres. Et c'est assez louable, non? De faire briller l'autre. Il y a des gens qu'aujourd'hui, ils s'en fichent. Ils disent, attends, si toi tu vas briller, moi aussi je veux briller. Je pense qu'on vit dans une société dans laquelle tout le monde il essaye de briller par soi-même. Et que, généralement, pour pouvoir briller de plus en plus, il va essayer d'éteindre la lumière de l'autre.
Tu vois, c'est comme s'il y a une bougie allumée et c'est bien, boum, l'enlever l'oxygène pour qu'il brille plus. Pas plus, plus. Et c'est pour ça que ça m'interpelle, parce que cette société-là d'aujourd'hui, il essaye de briller par soi-même. Il essaye de faire des choses pour avoir plus de followers, pour faire une vidéo virale, pour faire de sorte que tout le monde parle de moi. Mais peut-être le monde, il n'a pas besoin de gens qu'il essaye de briller par soi-même. Peut-être c'est ça le grand problème de notre société. C'est que quelque part, on devrait venir comme ces gars-là. Peut-être ce que le Seigneur il attend de toi et de moi, c'est qu'on fasse briller quelqu'un d'autre. Peut-être c'est là le secret. Que pour briller, il faut faire les choses autrement. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, le monde n'a pas besoin d'une lumière de plus. Mais il a besoin d'une lumière qui vient de Christ. Moi, je pense que ce monde-là, il a besoin d'entendre parler des principes, d'un cadre, d'un monde dans lequel, non, je crois que je peux être honnête, je crois que je peux faire les choses bien, sans pour autant devoir adhérer à une religion. Je pense que les gens, ils ont besoin d'entendre dire qu'on a des principes, qu'on a des valeurs. Les gens, ils ont besoin d'entendre dire à des personnes qu'ils se mêlent à vous et qu'ils disent, écoute, j'ai prié parce que j'ai passé un moment d'angoisse, j'étais dans un moment difficile dans ma vie. Et j'ai prié et j'ai senti qu'il y a eu un soulagement. Parfois, les prières, elles sont exaucées et parfois non. Mais alors, ça me fait du bien. Et à partir du moment que je suis en train de partager comme je le vis, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas besoin d'écraser l'autre pour briller moi-même. Et c'est là ma réflexion d'aujourd'hui. C'est que d'où il vient cette lumière-là si je voudrais briller? Je vous invite à aller à l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Et c'est un texte que peut-être vous l'avez déjà entendu parler, peut-être c'est la première fois que vous allez le lire. Mais ce texte, il dit, moi Jésus, je suis quoi? La lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans l'obscurité, dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je pense que là, il y a quelque chose de très beau dans ce texte biblique. Parce que Jésus-Christ, il commence en disant, je suis la lumière du monde. D'ailleurs, l'évangile de Jean, il commence de cette manière-là. Il dit qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Et tout est venu à l'existence par la parole. Et rien de ce qui a été fait sans la parole. Et la parole est la vraie lumière. Et cette lumière-là brille dans tout le monde. Et qui est la parole et qui est la lumière? Le Fils de Dieu qui s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est la lumière. Et là, Jésus-Christ, il va dire, je suis la lumière du monde. Et pour moi, c'est là le problème de l'être humain. C'est que souvent, on essaye de briller par soi-même. Et peut-être tu vas réussir comme Tim Payne. Mais est-ce que tu es en train d'éclairer les autres? Parce que c'est très différent de briller, mais est-ce que tu éclaires ce qu'ils sont autour de toi? Et je me suis cassé la tête pour trouver, donc vous pourriez dire Amen, ou je ne sais pas, quelque chose, elle était belle, ou celle-là. Mais c'est vrai que parfois, on peut briller. On peut dire, toi, tu as quelque chose en toi, non? Mais est-ce qu'avec mon comportement, avec ma manière de parler, avec ma manière de faire, est-ce que les autres, ils vont se dire, tiens, j'aimerais être comme lui, quoi. J'aimerais faire pareil, quoi. Ça m'intéresse parce que ça m'éclaire comment tu es, ce que tu dis, comment tu marches, comment tu te comportes. Toi, tu brilles, quoi. C'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il était sur terre, ils ont compris, les gens de son époque, que lui, il avait de l'autorité, que lui, il brillait, que lui, il chassait les ténèbres, que quand lui, il était là, il avait une bonne ambiance. Et peut-être c'est là le grand problème, c'est que parfois on essaye de briller par nous-mêmes, mais on oublie que si nous, en tant que chrétiens, toi et moi, on peut briller, c'est que parce qu'on va refléter la lumière de Christ dans notre vie. Il y a quelque temps en arrière que je l'avais demandé à un groupe de jeunes et je l'avais dit, écoutez les amis, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes au milieu, à l'école, au travail ou quelque part? Comment vous faites pour dire que vous êtes chrétien? Ou que, quelque part, témoignez de votre foi. Et chacun, il témoignait à sa manière.
Et il y a un qui lève la main et qui me dit, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, parce que je ne l'ai dit à personne que je suis chrétienne, et comme ça, personne m'embête. J'ai dit, ah, peut-être on a raté quelque chose. Et j'ai dit, et les autres, ils voient que tu es chrétien? Ah non, surtout pas. Il ne faut pas qu'ils se rendent compte. Et je lui ai posé la question, et là, est-ce que tu es en train de briller là où tu es? Ces gens-là, ils se posaient la question, parce que si Jésus il est la lumière, regardez ce qu'il va dire le titre, la suite des textes, pardon. Celui qui me suit ne marche pas dans l'obscurité, mais lui aussi, il aura la lumière de vie. Mon ami, peut-être tu te dis, Léo, tu es en train de nous prêcher l'évangile à Dubaï. Désolé l'ami, tu as tombé la mauvaise journée. La semaine dernière, j'étais en train de donner des baffes spirituels pour tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est ça la grâce. C'est que peut-être si tu veux briller dans ton travail, si tu veux briller dans ta famille, si tu veux briller dans la société dans laquelle nous vivons, il faudrait que tu te tournes vers Christ. Parce que là, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est le suivre. Et le suivre, ça représente écouter, entendre ce qu'il doit faire. Les disciples de Jésus-Christ, dans le sermon de la montagne, ils vont vivre quelque chose de particulier. Le sermon de la montagne, c'est le premier grand discours de Jésus-Christ en Matthieu chapitre 5. Il va dire, il montait sur la montagne, il s'assoit avec ses disciples, ils viennent auprès de lui et Jésus prend la parole et il va faire quoi? Il les enseigne. Et donc la première chose à faire pour pouvoir briller, c'est suivre Jésus-Christ. Si toi tu n'entends pas les enseignements des maîtres, comment tu vas pouvoir faire pour briller? Tu vas briller peut-être par toi tout seul, mais je suis convaincu que tôt ou tard, ça va s'éteindre cette lumière-là. Parce que toi, tu peux briller que parce que tu es en train de refléter la lumière, quelle est la source. Et donc, la première chose que les disciples ils ont fait, c'est le suivre. Ils vont continuer à apprendre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième chose, c'est mettre en pratique cela. Je pense que vous l'avez déjà entendu, cet exemple-là. Est-ce qu'il y a quelques soirs en arrière, il y avait une grosse lune comme ça, que ça se voyait de partout. Vous l'avez vu? C'était une grosse lune. On la voyait dans le lac, sur la montagne, au Salé, Bojura. On la voyait de partout, mais elle était énorme, elle brillait. Mais est-ce que la lune, elle brille vraiment? La lune, en elle-même, elle est incapable de produire la lumière. Elle va refléter la lumière du soleil. Quelque part, toi et moi, on est comme des lunes. Sans l'étoile principale que c'est Jésus-Christ, tu ne vas rien refléter. Il ne va pas avoir de lumière en toi. Et c'est exactement de ça que Jésus-Christ il va parler. Regardez ce qu'il dit en Matthieu chapitre 5. J'aimerais vous inviter à lire la Bible au verset 14. Jésus-Christ il va dire, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Attends. Là, il y a un problème dans le texte. Parce que là, en Jean chapitre 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Et là, en Matthieu chapitre 5, verset 24, il dit, vous êtes la lumière du monde. Seigneur Jésus, mets-toi d'accord. Est-ce que c'est toi la lumière du monde ou est-ce que c'est nous la lumière du monde? C'est l'un ou l'autre? Les deux. Regardez ce qu'il dit, le verset 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur les boisseaux, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour que tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient de vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Là, je viens de comprendre un élément supplémentaire. Comment les gens ils vont savoir que je suis en train de briller s'ils voient quoi? Mes belles œuvres. Donc Jésus, il dit, je suis la lumière, mais il nous invite maintenant à être nous la lumière du monde. Et comment on va être la lumière du monde? À travers nos actes, mes amis. Ça ne sert à rien de venir chanter à l'église, de venir prendre la Bible et que dans la semaine, tu es un enfoiré, que tu t'en fiches de tout le monde. Je ne devais pas dire ces gros mots parce qu'on a des enfants aujourd'hui, pardon. Je regrette les enfants, pardon, il ne faut pas dire ça à la maison. Mais je reviens sur ce que j'étais en train de dire, que c'était très vrai quand même. Et c'est quoi que c'est très vrai? C'est que
Toi et moi, on ne peut pas passer toute la semaine en train d'insulter celui qui m'écrase la voiture, en train de répondre mal à ma femme, à mon époux, à crier sur mes enfants, et après venir samedi et dire « Alléluia ». Non, mec, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ma soeur non plus. C'est-à-dire, il faut avoir un changement. Et quel est ce changement-là? C'est les sobres. Les sobres, ils ne sont pas là pour te sauver, mais ils sont pour montrer que toi, tu es la lumière qui éclaire la société, qui éclaire le monde. Jésus-Christ, il a dit, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est à vos sobres, à votre fruit, qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres, alors les gens sauront que vous êtes mes disciples. Donc la véritable lumière dans ma vie, c'est mes sobres, mes amis. C'est comment je vais traiter les uns et les autres, comment je vais les parler, comment je vais me comporter, comment je vais témoigner, sans ouvrir la bouche, mais avec mon comportement, avec mes gestes, avec mes actes. Ça, c'est la véritable lumière. Et Christ, il a dit, je suis la lumière, et vous êtes aussi la lumière du monde. Et comment les gens ils vont connaître? À vos œuvres. Mais il y a un texte de plus que j'aimerais partager avec vous. Je pense que celui-là, il est ici, comme ça vous pouvez le suivre. Esaïe, donc un prophète 600 avant Jésus-Christ, donc de l'autre côté de la Bible, il va dire cette parole-là, que c'est une parole prophétique. Il dit, toi Vivo, lève-toi, brille, la lumière arrive. C'est qui la lumière qui arrive? C'est Jésus-Christ dans ton cœur. Et l'étoile du matin qui brille dans ton cœur, quand il s'élève l'étoile du matin, tu sors des ténèbres et tu commences à voir clairement, tu commences à comprendre que ton attitude, que ton comportement, peut-être il n'est pas le juste. Et c'est l'esprit qui commence à te faire changer d'avis, c'est l'esprit qui te fait changer de comportement, c'est l'esprit qui t'amène à penser autrement de ton prochain. Pourquoi? Parce que la lumière arrive dans ta vie. Parce que la lumière, il arrive au sein de la communauté. La gloire du Seigneur s'élève sur toi. Quelqu'un dit amen, s'il te plaît, quoi. Oui, c'était un peu en display, c'était forcé, mais c'est pas grave. Certes, les ténèbres couvrent la terre. Alors, 2 secondes. Si la lumière, c'est les bons sobres, les ténèbres, c'est quoi alors? Les mauvais sobres. Quand tu es en train de mentir, quand tu es en train d'insulter, quand tu es en train de te moquer des gens, quand tu es en train de juger les gens, quand tu es en train de parler mal d'un collègue, d'un ami, qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans ta vie finalement? Ce sont les ténèbres qui envahissent ton cœur. Mais quand la lumière arrive dans ta vie, tu dis, peut-être qu'il ne faudrait pas arrêter de parler comme ça. Pourquoi? Parce que la lumière arrive. Le texte, il dit, et une obscurité épaisse recouvre le peuple, mais toi, sur toi le Seigneur s'élève et sur toi sa gloire apparaît. C'est beau, non? Je vais vous raconter quelque chose que ça ne me rend pas très fier, mes amis. Cette semaine, on était dans une situation, on n'était que des pasteurs. C'est un lieu saint. Ça, c'est ironique. Si jamais. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui a pris la parole. Et comment le dire d'une manière polie, gentille, ça m'a énervé. Ça m'a énervé, ça m'a gonflé. Je n'étais pas patient et j'avoue mon péché. J'étais dans le jugement total. Dans mon cœur, j'étais en train de l'envoyer se faire soigner. J'étais en colère. J'étais énervé et j'ai dit, mais c'est pas possible qu'il est en train de nous dire ça alors qu'hier on a parlé de ça et comment il peut dire un truc pareil. Et j'étais en train de pécher, mes amis. J'étais littéralement dans les ténèbres. Parce que dans ma tête, j'étais en train d'accuser, de juger cet frère en Christ. Vous m'avez suivi jusqu'à là ou pas? Et comme le Seigneur, il a beaucoup de sens de l'humour dans ma vie en tout cas, il s'est levé et il m'a dit, Léo, bien que je vais te donner une petite claque spirituelle. Il y a un autre collègue, pas celui qui l'avait parlé, un autre collègue qui prend la parole. Et cet collègue-là, il va témoigner de qui? De celui que je ne supportais pas. Et qu'est-ce qu'il va dire, ce collègue-là? Il a dit, grâce à ces collègues-là, aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de témoigner un truc que je vais devoir le couper sur Internet après. Mais ce n'est pas grave. Sinon, je risque de perdre mon travail, les amis.
Mais non, mais c'est la vérité, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et quand l'autre collègue, il a témoigné, et il s'est mis en larmes, mais comment il était soutenu par l'autre collègue. J'ai dit, et j'ai senti à l'intérieur de moi, qui suis-je, moi, Seigneur, pour juger l'autre? Qui suis-je, moi, pour me mettre à la place de l'autre, à savoir comment il doit parler, qu'est-ce qu'il doit dire et qu'est-ce qu'il ne doit pas dire? Et là, vraiment, je pense que la lumière, il s'est levée dans mon cœur et qu'il me montrait les ténèbres de mon cœur à ce moment-là. Et je me dis, attends, Léo, tu es pasteur, tu essayes de vivre une vie attachée avec le Seigneur, tu penses que tous les autres, ça ne leur arrive pas pareil? Vous ne devez pas me répondre, les amis, je sais que ça vous arrive pareil. Sauf que peut-être, la lumière ne s'est pas encore levée dans ton cœur pour te donner une claque spirituelle et te dire, hey, chasse ces ténèbres-là. Ça ne vient pas de moi, mon ami. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle. C'est ça que le Seigneur il dit quand il nous interpelle à être de vraies lumières. C'est pour ça que le texte il dit, mets-toi debout et deviens cette lumière-là. Cette lumière qui éclaire à tes contemporains, qui éclaire à les gens qui sont autour de toi. Parce que je suis convaincu que quand toi tu te concentres à suivre Christ, quand tu regardes et tu laisses que cette lumière s'élève à l'intérieur de toi, qu'il chasse les ténèbres, à partir de là, tu ne vas même pas avoir besoin de parler, que les gens qui sont autour de toi, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de différent en toi. Que toi, tu as un truc, non? Mais pourquoi tu es différent? Tu sais, quand tu es là, il y a une belle ambiance quand même, non? Pourquoi? Parce que Christ, il s'est levé en toi et il te fait briller. Il fait briller ta lumière. Quand je me suis converti, il y avait, je ne sais pas, c'est pas si longtemps que ça, oui, quand même j'étais jeune. J'ai dit beaucoup de gros mots, comme tous les Argentins moyens de mon époque et de ma génération. Mais beaucoup de gros mots, tu vois. Et tous ces gros mots-là, ça, d'une manière ou d'une autre, il était en train de me consommer parce que quand je rentre à l'église, tu vois, je vois que les autres jeunes de ma génération, ils disaient autant de gros mots que moi. Et donc, moi, je me suis dit, bah, c'est comme ça, quoi. Et donc, du coup, j'ai croisé mon frère, ma soeur, et le traité des fils de sa maman, c'était les moindres des choses, tu vois. C'est-à-dire, dans mon vocabulaire de tous les jours, c'était comme ça. Mais il y avait un jeune de notre génération, qui s'appelait Santiago, et ces gens-là, ces garçons-là, je pense qu'il était un véritable chrétien. Il avait quelque chose en lui. En tout cas, la lumière s'avait levée dans son cœur. Et les ténèbres, il était chassé. Et donc, quand lui, il était là, je me rendais compte que je ne disais pas de gros mots. Tu vois, en tant qu'Argentin, on dit beaucoup des mots qui ne sont pas bien. Et quand lui, il était là, je me contrôlais. Je ne disais pas de gros mots. Et un jour, je me dis, mince, est-ce que je suis devenu hypocrite? Est-ce que quand lui, il est là, je me suis questionné, mes amis. Parce que j'ai dit, pourquoi mon comportement change quand lui, il est là? Et quand lui, il n'est pas là, je le laisse aller comme ça, le vieil Léo. Et l'ancien, à cette époque-là, qu'il m'avait donné les études bibliques, je l'avais raconté ça. Il m'a dit, tu sais, Léo, est-ce que quand toi, tu es là, il y a aussi des gens qui changent de comportement, qui chassent les ténèbres et qui laissent rentrer la lumière? Pour moi, c'est une claque spirituelle. Parce que j'ai compris que moi, je ne générais pas ça chez les autres. Il me dit, tu vois, cet jeune homme, lui, quand il est avec toi, tu sens, et je lui dis, oui, c'est comme si Jésus, il était parmi nous. Il me dit, non, attends, il ne faut pas l'idolâtrer comme un non plus. Mais peut-être, c'est ça être un vrai influenceur. C'est ça être la vraie lumière. C'est permettre aux autres qu'ils découvrent la vraie lumière. Permettre aux autres de se mettre à briller aussi. Parce que tu es en train de briller et d'éclairer grâce à ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Ça, c'est être un vrai influenceur. Ça, c'est bien plus connu que Tim Payne. Peut-être nous n'allons jamais avoir 4 millions de followers. Au nom de Jésus, je l'espère que oui, mais Amen, Amen.
Mais peut-être, au lieu d'essayer de briller dans le monde entier, pourquoi pas essayer de commencer à briller là où nous sommes, de laisser la lumière du monde venir dans notre cœur, s'élever, et que nous aussi, on puisse se mettre debout et briller. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.